Yep les gens. Donc on est de retour au musée d'art et d'histoire pour la deuxième partie. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la salle des armes où il y a donc pas mal d'armes qui sont genevoises et de la région qui datent des alentours des années 1600. Après bon il y a deux autres salles que je vais vous montrer également mais on va y passer moins de temps parce que bon, ce sont des salles d'objets, décorations et des meubles. C'est plutôt classe mais voilà. Et la dernière salle où je vous parlerai également sommairement c'est une salle avec des icônes religieuses. Donc, voilà. Moi je vais vous montrer plusieurs armes qu'il y a dans la salle d'armes. Entre autres il y a toutes celles qui sont derrière moi qui est en fait un des plus grands lots de ce genre qui est conservé dans le musée en Suisse. Donc il y a celui-là, il y en a un autre qui est en Suisse allemande. Donc elles sont tout à fait magnifiques, elles sont tout à fait incroyables, car en fait elles sont quasiment toutes différentes en fait. Bon, il y en a qui ont des incrustations avec des petits paysages en or, il y en a d'autres qui ont des petits personnages qui sont incrustés. Je ne sais pas elles sont à quoi les incrustations. La plupart du temps ce genre de pistolets sont noyés. Bon, avec un système en acier, ce sont des pistolets à silex. Je ne peux pas non plus vous dire pourquoi les crosses se finissent avec une boule. Et voilà. Donc voilà, il y a beaucoup d'armes comme ça. Comme je vous ai dit, nous sommes dans la salle d'armes. Le musée étant un bâtiment plutôt ancien et tout à fait badass, comme je vous ai montré depuis l'extérieur, les salles le sont tout autant. Donc nous sommes dans une salle avec un plafond très haut, je dirais un petit 10 mètres de haut. Donc bon, c'est un bâtiment d'époque, donc il est vraiment... cet étage, le rez-de-chaussée est vraiment conservé dans l'état. Donc il y a les vieux parquets, il y a toutes les vieilles boiseries. Donc il y a aussi également les vieux vitraux qui sont là. Donc le bâtiment est tout à fait magnifique. Moi je trouve que le bâtiment en lui-même fait partie de la visite, parce qu'il est vraiment magnifique. Donc bon là par exemple, tout soit un petit peu moins haut parce qu'il y a un balcon et une salle d'exposition normalement. Mais pour des raisons d'inventaire, elles sont fermées malheureusement. Bon après je vais peut-être faire une demande pour voir si je peux vite fait y passer pour vous montrer, vous les montrer un petit peu quand même. Donc là nous sommes au niveau d'épée, qui date toutes autour du XVIe siècle. Donc là nous avons des magnifiques épées à deux mains, qui sont tout à fait badass, qui sont d'ailleurs plus grandes que moi, elles doivent faire un petit 2 mètres, celles que nous venons là. Avec d'autres épées. Donc voilà, à l'époque ils savaient trucider leurs prochains tout à fait correctement et de manière tout à fait bourrine. Bon globalement ça n'a pas changé actuellement. Nous avons des épées de justice. Donc globalement ces épées de conneries, c'est des épées qui étaient destinées à exécuter les peines de mort et des choses comme ça, donc les décapitations. Donc quelqu'un était condamné à mort. En bas nous avons également des menottes de pied. Donc une menotte de pied, au milieu c'est des boulets. Mais le truc, je trouve tout à fait abusé, je vous mettrai une photo, c'est celles qui sont tout à gauche parce qu'en fait c'est globalement deux U en fer où il passe une grosse tige en acier dedans. Donc rien qu'à voir, je pense que ça doit être dans les 20 kilos, je dirais, un petit peu moins peut-être, mais tout à fait énorme. Après, bon, dans l'autre vitrine qui est un peu plus loin, nous avons des mousquets, pardon, donc à mèche. C'est tout à fait compliqué à viser parce que en fait quand tu allumais ta mèche tu visais et tu devais garder ta cible en joue le temps que le coup parte, ce qui était des armes tout à fait dangereuses que d'ailleurs on chargeait par la bouche. Pareil, je vous montrerai les photos. Donc en dessous du canon en fait, vous avez une tige qui servait à recharger votre arme, à la bourrer. Et donc bon, c'est un rechargement par l'avant qui était tout à fait long et tout à fait chiant. Ah oui, étant donné que le bâtiment est d'époque, les vitrines sont plutôt anciennes, il y a aussi un autre problème que j'ai entre guillemets pour vous, c'est déjà beaucoup de craquements quand on marche, mais bon ça c'est relativement sympa. Mais le problème c'est que les photos et les vidéos, vous allez avoir pas mal de reflets, parce que les vitrines sont très peu éclairées de l'intérieur et il y a beaucoup de lumière qui rentre de l'extérieur, des fenêtres. Donc ça va plutôt être compliqué de faire des images avec zéro reflet. Je vais essayer de faire en sorte que vous en ayez le moins possible, mais ça va pas être facile. Bon, en plus, évidemment, j'ai pas la possibilité, comme au muséum d'histoire naturelle, d'être tout seul. Donc il y a d'autres personnes, donc je vais essayer d'éviter de les rentrer dans le cadre. Voilà. Alors moi, je vais vous montrer 2-3 choses. Il y a une vitrine là, avec des cornes à poudre, des pistolets, des fusils. Bon, comme je vous disais, on va avoir plusieurs problèmes de reflets.
Donc moi je vous dis coucou en reflet. À l'origine je m'étais mis devant cette vitrine pour vous montrer une corne à poudre, avant que je vois mon magnifique reflet que j'arrive pas à enlever. Donc en fait les cornes à poudre étaient régulièrement faites en corne de vache, pour une raison qui est relativement simple, c'est que la corne de vache est naturellement perméable à l'air, donc il n'y a pas d'air qui peut y rentrer, donc évidemment pas d'humidité. Alors c'était des objets que, à partir du moment où on a remarqué que les cornes de vache, on pouvait faire des cornes à poudre qui gardent bien la poudre, on en a utilisé plusieurs. Donc c'est relativement souvent pour ça qu'il y a des cornes qui sont en cornes d'autres animaux, chèvres, boucs, après des cornes plus exotiques également. Dans cette vitrine, on a également un petit pistolet à double canon là qui est fort sympathique. Et après, nous avons des trucs un petit peu plus mastoc. Donc comme là, nous avons un lance-grenade à poudre. Celui-là, il est relativement court. Il y en a un autre dans une vitrine, je vous mettrai une photo, qui est tout à fait long et énorme. Et après, nous avons différents types de fusils. Hop. Et celui qui est là au milieu, je vous mettrai de nouveau une photo. En fait, c'est relativement amusant parce que c'est un fusil à air comprimé en fait. Et la tige qui est en dessous, en haut il y a le fusil, et en dessous il y a la tige qui servait à faire l'air comprimé. Parmi la grande variété de fusils qui sont présents et de pistolets, la plupart des pistolets ils sont la dénomination pistolet à rouet ou pistolet silex. Je ne sais pas exactement c'est quoi la différence entre les deux, parce qu'à ma connaissance les deux sont donc avec un chien avec un petit silex qui va faire une étincelle et qui l'envoie. Et après donc nous avons beaucoup de ces fusils qui sont tout à fait énormes. Je ne peux pas vous dire le poids qu'ils font, mais ils doivent être très très lourds. D'ailleurs, c'est pour ça que certains ont se versé un arquebuse qui est donc beaucoup plus gros que les autres, mais ont des petits supports comme ça, pour faire un petit peu, pour pouvoir les mettre sur un trépied, un appui. Donc d'ailleurs, celui-là, si je dis pas de bêtises, ça devait être un qui doit être fixe ou à peu près fixe. Donc c'est vraiment un très bon calibre lui, celui qui est tout en bas. Il doit faire un 6,60 m de long. Le canon est tout à fait énorme. Donc attendez, je vais vous montrer plus en détail. Donc comme vous voyez, le canon est tout à fait épais. Après au niveau du diamètre, ça fait l'épaisseur d'un bon pouce. Donc ça va faire à peu près 1,5 cm de diamètre. Donc ça fait une munition qui est quand même très grosse. Oui, je vous l'ai montré tout à l'heure rapidement, cette vitrine avec 2-3 petites armes curieuses. Je vais vous les montrer d'un peu plus près pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc ça c'est celui que je vous disais qui est à double canon et droit, qui est tout à fait étrange. Donc la chose qui est amusante, c'est qu'on voit que le mécanisme est en fait en miroir. Donc en haut et en dessous ils sont pareils. Donc globalement je pense qu'ils devaient le tourner pour l'utiliser. Moi je trouve ça plutôt amusant. En dessous, donc nous avons la petite hache pistolet. Je me demande si c'était une arme qui a vraiment été utilisée, étant donné que le manche de la hache globalement est le canon, ça va être relativement fragile, donc je suis pas sûr que c'est très utilisable. Et en dessous, donc nous avons le pistolet monocoup, mais qui a un gros calibre, qui globalement le calibre correspond à celui de l'arquebuse, qui est tout à fait énorme. D'ailleurs, avec les fusils pistolets de l'époque, en général, on fournissait un moule à balles. Donc c'était un petit objet où tu faisais fondre du plomb, tu le faisais couler dedans, tu l'ouvrais et donc tu avais tes balles et tu devais vite fait les nettoyer. Ou, ça dépend si c'était des balles rondes ou des balles un petit peu en ogive. Mais d'après... Mais donc voilà, bref. Et donc dans ces moules à balles, en fait, ils étaient fournis avec le pistolet. Et en règle générale, les pistolets, les trucs, n'avaient pas vraiment de calibre fixe comme actuellement. Donc il n'y avait pas d'arme 9 mm et tout, donc c'était approximatif. Et donc ton moule à balles était fourni. Et si tu perdais ton moule à balles pour des fusils personnels, tu étais un petit peu en galère parce que fallait en retrouver un qui était pile de tout calibre, ce qui n'était pas forcément facile. Après, en bas dans cette vitrine, nous avons également des cornes à poudre, comme je vous disais, en différents matériaux. Je pense que c'est de l'os ou de l'ivoire, quelque chose comme ça, c'est pas indiqué malheureusement. Et en dessous, nous avons ceux-là, qui je pense sont en bois de cerf ou bois de renne, quelque chose dans ce genre-là, qui sont tout à fait amusants avec leur forme et qui sont gravés de façon tout à fait magnifique.
Donc là, nous avons globalement un noble ou un chevalier. Bon, c'est un petit peu, c'est la fin du Moyen-Âge, donc c'est pas vraiment des chevaliers normalement. Voilà. Et après, bon, nous avons d'autres avec d'autres formes, avec des petites garnitures en acier ou en argent peut-être. Je ne peux pas dire, parce que bon, je ne sais pas reconnaître les matériaux à l'œil et c'est pas écrit malheureusement. Oui, je me suis arrêté devant cette vitrine bon, qui comporte une partie haute d'une armure et une sorte d'armure en cuir en fait. Donc bon, tu vas poser ça te protéger des coupures et vite fait des pointes, je pense. Mais bon, je ne me suis pas arrêté devant celle-là en particulier pour ça. C'est ce fusil-là qui m'a amusé. Bon, c'est une arquebuse comme d'habitude. Mousquet, pardon. Ouais, parce que les arquebuses, c'est les plus grosses. Donc bon, c'est de nouveau une arquebuse à mèche. Donc je ne sais pas exactement comment ils avaient allumé à la mèche. Théoriquement, il n'y a pas de système automatique actuellement, donc il devait avoir, je sais pas, un petit briquet, une allumette, quelque chose pour l'allumer. Donc bon, c'est pas ça vraiment que je voulais vous montrer. Donc bon, elle est très longue. Donc de nouveau, ça doit être une arme pas facile à manier et à viser, en plus avec la mèche. Et ce qui m'a amusé, c'est la baïonnette. Parce que bon, les baïonnettes actuelles et les baïonnettes des 50 dernières années se fixent sous le canon et ont un petit anneau qui vient se fixer sur le canon pour être bien rigide. Et celle-là, en l'occurrence, se mettait dans le canon en fait. Donc c'est tout à fait bizarre. Enfin, bon, si par malheur tu oublies qu'elle est là et que tu tires, ça ne donne pas cher de ta peau de ce qui se passe. Et nous avons également cette bandoulière à charge. Donc je ne sais pas exactement ce qu'elle comportait, si c'était juste la dose de poudre ou si c'était vraiment toute la charge qui était déjà prévue. Donc avec la poudre, la bourre, la balle. Et donc je ne sais pas vraiment si c'était tout compris ou si c'était juste la dose de poudre. Mais on voit quand même que là, si c'est que la dose de poudre, c'est quand même une sacrée dose de poudre qu'ils mettaient dans un fusil comme celui-là. Oui, je me suis arrêté devant cette vitrine en particulier pour vous parler 2 minutes d'une chose que je trouve amusante. C'est qu'à l'époque, les armes et les armures, tout cela, étaient vraiment des objets d'art, des objets très personnels qui étaient travaillés, sculptés. Souvent personnalisés par leur possesseur avec des choses tout à fait magnifiques. Parce que bon, il y a beaucoup d'armes qui servaient pour la guerre, mais il y en a aussi qui étaient pour la défense personnelle. Donc par exemple, nous avons ce bâton de pèlerin qui est là. Ma caméra refuse de faire mise au point comme par hasard. Bref, je vous mettrai une photo. Donc en fait, nous avons ce bâton de pèlerin qui est tout à fait magnifique, donc qui est entièrement sculpté avec des incrustations, des différents matériaux. Bon, en l'occurrence, lui, il avait une lame d'épée à l'intérieur à l'origine, donc c'était une sorte de canne épée. Et donc voilà, il y a beaucoup d'objets qui ont été personnalisés par leur possesseur. Donc par exemple, nous avons ces objets qui se mettent au niveau du cou. Ce sont des dosières de colletin, oui. Et en fait, bon, qui ont été sculptés avec des scènes de bataille qui sont tout à fait magnifiques. Bon, nous sommes devant une autre vitrine. Bon, entre autres, il y a une chose qui m'avait forcément amusé parce que c'est mignon, mais bon, c'est un petit peu cruel. Et voilà, bref. En fait, c'est une poudrière qui a été faite avec une carapace de tortue. Donc, bon, je pense qu'il doit manquer le capuchon. Je pense que le capuchon devait imiter une tête de tortue, mais malheureusement, il n'y est pas là. Donc, il n'y a pas vraiment d'indication. Mais l'objet est tout à fait magnifique. Bon, c'est triste pour la tortue, évidemment. Bon, après, nous avons, comme je vous disais, beaucoup d'objets qui sont personnalisés par leurs propriétaires, qui sont tout à fait magnifiques, avec des incrustations, des petites scènes et tout. Donc voilà, il y a beaucoup d'objets comme ça avec des incrustations. Moi, j'y trouve tout à fait magnifique. En plus, il y en a régulièrement qui représentent des histoires, qui expliquent des choses. Bon, par exemple, dans celui-là, c'est une scène de chasse au sanglier. Voilà. Et une chose qui est amusante, c'est que beaucoup de ces armes proviennent de Suisse, et également les armures. Excusez-moi, je viens de trébucher dans le trépied. Et en fait, bon, tout ça pour vous dire qu'en fait, la Suisse est un pays plutôt guerrier, qui a toujours été neutre, mais notre peuple a toujours été plutôt guerrier, formé au maniement des armes. Toujours actuellement, le service militaire est obligatoire. On nous apprend à manier un fusil. Beaucoup de gens ont encore leur fusil de l'armée à la maison. Et en fait, la Suisse, à l'époque donc de ces armures, tout cela, fournissait beaucoup de mercenaires. Et entre autres, il y a une chose qui m'a fortement amusé, c'est qu'en fait, en 1602, il y a eu l'escalade. Donc c'était l'attaque de l'escalade. Donc c'était, je ne sais plus en quel, c'était en décembre. Normalement, c'était durant la plus longue période, la plus longue nuit de l'hiver. Donc je me souviens plus c'est quel jour exactement, mais bon voilà. Et en fait, la chose qui est amusante, c'est les Savoyards qui ont voulu envahir Genève.
Étant donné que les Savoyards sont des gros lâches et qui ne savaient pas se battre, en fait ils ont embauché des mercenaires qui venaient du canton de Vaud, parce que bon, Genève-Vaud ça a toujours été un petit peu la guéguerre, mais toujours actuellement c'est un petit peu des vannes. Mais donc on dit que c'est la Savoie qui a attaqué Genève, mais en fait globalement c'est des mercenaires vaudois qui ont attaqué pour le compte des Savoyards la Genève. Nous sommes devant une vitrine avec deux arbalètes, une grande et une petite. Et il y a une chose que j'ai appris récemment qui m'a fortement amusé. C'est en fait, les arbalètes sont des versions portatives des balistes. Donc ce sont des sortes de grosses arbalètes destinées au siège. Mais c'est pas exactement ça que je voulais vous dire. C'est qu'en fait, les arbalètes au Moyen-Âge ont été nommées armes du diable. Étant donné que c'était une évolution technologique qui équivaut un petit peu à un fusil d'assaut actuellement, et qui en fait était vraiment une arme redoutable, et en fait tu l'armais et tu avais plus qu'à viser, ensuite tu appuyé un petit peu comme un pistolet. Et en fait donc l'église avait nommé cette arme l'arme des lâches, l'arme du diable, étant donné de sa facilité d'utilisation et de sa dangerosité. D'ailleurs, un pape avait même déclaré cette arme illégale durant les guerres entre chrétiens. Donc bon, pour vous dire à quel point les églises sont si peu contre la guerre, donc c'est même pas interdit de faire la guerre. Non, c'est interdit dans les guerres entre chrétiens. Ah bah oui, parce que si tu vas buter ton voisin et qui est pas catho, tu t'en fous quoi. Tu peux utiliser tout ce que tu veux comme arme. Bon, nous sommes au niveau de la rangée de canons qui est au centre de la pièce, de la salle des armes. La chose qui m'avait plutôt amusé sur celui-là, c'est qu'en fait, il y en a deux qui se ressemblaient beaucoup. Et en fait, ce sont deux canons de la même série, qui sont à peu près identiques. Donc avec des sortes de petites poignées en lion, comme ça, avec des petits décors floraux sur la bouche du canon, et avec un magnifique logo de Genève sur le fût, qui est tout à fait magnifique. Bon, ce genre de canons sont les canons de base entre guillemets, donc sur un trépied facilement déplaçable avec un petit anneau au bout pour pouvoir le déplacer facilement, tiré par un cheval. Ensuite à côté, en fait, de l'autre côté du canon, je me déplace pour vous montrer. Il y a donc la tige pour le bourrer et pour le nettoyer. Et la chose qui était amusante, c'est que sur l'affût, la partie plus bas, sur l'affût, oui, sur la partie un peu plus basse, il y a un numéro qui m'a conforté sur le fait que c'est bien deux canons de la même série. Parce que celui qui est là-bas, c'est pas le premier après, c'est le deuxième qui est après, qui est exactement identique. En fait, lui c'est le numéro 2 et lui c'est le numéro 1. Donc c'est écrit Genève numéro 1, Genève numéro 2, et avec un demi. Donc ça doit correspondre au calibre du canon. Donc ce genre de canon se charge par l'avant, donc vous mettez votre dose de poudre, une bourre, la mine, vous tassez, et ensuite vous faites feu avec une mèche. Et après, dans 2 secondes, je vais juste vous montrer l'évolution de ce genre. Nous sommes devant le portrait de Charles-Emmanuel Ier, donc duc de Savoie. Théoriquement, c'est lui qui s'est ramassé en essayant d'envahir Genève lors de l'escalade, avec ses mercenaires vaudois. Et en dessous, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est une coulevrine. Donc en fait, c'est un canon, je ne sais pas pourquoi une coulevrine, ça s'appelle une coulevrine en particulier. Mais donc c'est un canon qui est plutôt long, avec un plutôt petit diamètre de munitions, mais qui a la particularité de charger par l'arrière. Je ne peux pas vous dire à quoi ressemble la pièce, parce que j'ai l'impression qu'il manque une pièce sur celle-là, qu'elle n'est pas complète. Nous sommes devant une vitrine avec des pièces d'armure dites de l'escalade. Donc ce sont des pièces d'armure des envahisseurs savoyards qui ont attaqué la ville de Genève. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt amusant. Bon, comme d'habitude nous avons des reflets, je m'en excuse. Parce qu'en fait les masques ont des rictus un petit peu différents. Donc par exemple lui il sourit, lui il fait de gros yeux avec des sourcils. Bon, lui il a l'air amusé. Donc voilà, je vous laisse imaginer quand vous attaquez une ville et que vous êtes habillé comme ça en plein milieu de la nuit. Donc en plus durant la nuit la plus longue de l'hiver, donc c'était là qu'il y a eu l'escalade. Et nous avons également, je ne suis pas sûr que ça s'appelle une hallebarde, mais moi j'appelle ça une hallebarde, qui a une tête tout à fait magnifique. Donc il y a d'autres hallebardes dans le musée, je vais vous en montrer d'autres. Bon, comme je vous disais, il y a une grande variété d'hallebardes. Après il y a beaucoup d'autres noms, entre autres il y a des esquessins, si je prononce bien. Moi globalement j'appelle ça que des hallebardes parce que je connais pas exactement les dénominations exactes. Donc il y a une grande variété de têtes. Donc
qui sont aussi bien décoratives qu'avec d'autres utilités. Bon voilà, moi je vous laisserai venir les voir car il y en a, elles sont vraiment très intéressantes. Il y en a qui ont des manches décorées, il y en a qui ont des têtes de différentes formes et tout. Certes ce sont des armes, mais je trouve ça tout à fait artistique. C'est voilà, moi qui aime bien les armes, donc moi ça me dérange pas du tout. Je trouve ça très intéressant de pouvoir voir les différences et tout ça. Et bon, nous avons de nouveau un petit canon, donc il y a un autre nom, ça s'appelle pas un canon. Parce que bon, évidemment, chaque arme est classée directement dans sa catégorie. Voilà. Nous sommes devant un objet que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé fort intéressant. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un pétard. Alors, en fait, c'était une arme de siège donc pour les assaillants, ceux qui attaquent, qui était donc destinée à faire exploser des rambardes, des barrières, des ponts-levis, éventuellement des murs. Donc globalement, c'était chargé de poudre. On le collait contre l'objet ou contre la chose qu'on voulait détruire. On l'allumait et Inch'Allah. Donc bon, c'était... ça doit être tout à fait puissant parce qu'ils disent qu'ils mettraient entre 2 et 3 kg de poudre, ce qui est tout à fait énorme étant donné que dans un pistolet ou dans un mousqueton on met dans les 10-20 grammes à tout casser. Bon, après dans un canon ça peut tout de suite atteindre les 50-100 grammes sans trop de difficulté, mais 2-3 kg d'un objet qui est vraiment tout petit, ça doit être vraiment une arme très efficace. Après bon, à côté nous avons des marteaux dits de l'escalade. Je ne peux pas vous dire à quoi ils servaient, comme il n'y a pas d'explication. Et on va se déplacer un peu pour que je puisse vous montrer. En fait, c'est une échelle pliante. Donc bon, certes, c'est beaucoup plus complexe que celle que nous avons actuellement, étant donné que c'est du bois, etc., etc. Mais en fait, c'est relativement amusant parce qu'en fait, c'est des modules qui s'empilaient les uns sur les autres et qui permettaient de monter aussi loin qu'on voulait, et que chaque module était portable par un seul homme. Ce qui est plutôt pratique quand on décide d'envahir un château. Et également nous avions ces pics qui étaient destinés à pouvoir dresser les échelles sans trop de difficulté contre les murs, donc à aider. Ce sont tous des objets qui datent de l'escalade. Oui les gens, je suis dans la reconstitution de la salle d'honneur du château de Sizers. Bon, j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu dans la salle d'armes, et en plus j'ai discuté avec une des personnes qui faisait la sécurité. Donc c'était très intéressant et le temps s'est volatilisé. Donc du coup, en fait, cette partie et d'autres salles qui sont également à l'étage sont des reconstitutions des pièces de ce château. Du coup, comme l'étage est fermé, je pense que je vais tout simplement vous parler de toute cette zone dans une autre vidéo. Comme ça, je ferai une petite thématique sur le château de Sizers, qui était un château qui se situait dans les Grisons. Et en même temps, j'aurai la possibilité de vous faire une recherche pour vous dire pourquoi le château n'est plus là et donc les pièces ont été reconstituées ailleurs. Donc moi, je vous dis au revoir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la liker, à commenter. Comme d'habitude, allez voir la page Facebook, à la liker pour si vous avez envie de suivre le projet en détail, d'avoir toutes les actualités. Et comme d'habitude, si vous avez envie de soutenir le projet, partagez la vidéo à tous vos contacts, à vos amis. Voilà. Donc à plus, ces gens.